Avant que la vidéo commence, aujourd'hui, nouveau concept baptisé FBN pour Fat Black News. Et dans ce concept, je vous parlerai de l'actu animé, exclusivement animé pour commencer, et ça évoluera peut-être. Ensuite, je vais un petit peu vous expliquer comment va fonctionner chaque vidéo. Chaque vidéo fera environ 3 à 4 minutes, je pense, à un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, j'espère, sincèrement. Ça fait que du coup, il n'y aura peut-être pas toutes les actus qu'il y a eu dans les 2 semaines, mais je donnerai celles que j'ai trouvées et celles qui m'ont paru intéressantes parmi celles que j'ai trouvées. Ensuite, à chaque actu, je mettrai une petite réaction en face de l'actu. En gros, ça c'est que je suis super hypé et que l'info m'a fait kiffer. Ça c'est que je suis assez hypé et que j'ai bien aimé l'info, mais voilà. Ça c'est que j'ai pas d'avis ou que je connais pas l'anime ou le manga en question. Et ça veut dire que je sais de quoi parle l'info, mais que ça m'a pas intéressé ou pas hypé du tout. Et ensuite, à chaque fin de vidéo, s'il y en a une, je vous présenterai l'actu qui m'a fait le plus plaisir et le plus kiffé pendant les 2 dernières semaines. Et je l'ai nommé la Fat Black News. Du coup, ça fait écho au titre, du coup ça a un sens. Voilà, c'est... Bref, et aussi petit truc que je voudrais vous demander, c'est de me laisser en commentaire des avis ou des pistes pour m'aider à améliorer le concept. Et donc après cette intro bien longue, c'est parti. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui pour ce premier FBN, voyons ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans le monde de l'animation. Pour commencer, on a eu des nouvelles de Yuru Camp, prévues pour janvier 2018. La série sera réalisée par Yoshiaki Kyogoku. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Rin, qui aime camper près du lac du mont Fuji, et de Nadeshiko, qui prend du plaisir à faire des randonnées autour de cette montagne. Les 2 femmes vont finir par se rencontrer et camper ensemble. C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais ça peut être sympa à regarder. Ensuite, prévu pour le mois de janvier 2018 au Japon, la série animée Darling in the Franxx se dévoile petit à petit. Donc l'histoire se déroulera dans un monde en ruine sur une planète ravagée. L'humanité s'est reclue dans Plantation, une ville mobile bâtie de toutes pièces. Les enfants qui s'y trouvent ne connaissent rien du monde extérieur et ne bénéficient d'aucune liberté. Leur quotidien se résume à combattre des formes de vie géantes, les Kroryu, à bord de robots appelés les Franxx. C'est un mecha, et de base les mechas ça m'intéresse pas, mais là c'est une coproduction entre A1 Pictures et Trigger, ceux qui ont adapté mon manga préféré et ceux qui ont fait mon 2e anime préféré, donc forcément je vais aller regarder. Ensuite, après avoir été adapté en série animée en 2016, le manga Servamp va avoir le droit à un film d'animation prévu pour printemps 2018 au Japon. Ce long métrage intitulé Servamp Alice in the Garden traitera du passé de Misono Alsein. Alors perso, je connais pas du tout Servamp, du coup pour ceux qui connaissent, je vous laisse me hyper en commentaire. La saison 2 de l'Attaque des Titans arrive en DVD et Blu-ray dès le 31 janvier 2018. Je pense pas avoir besoin de vous présenter l'Attaque des Titans, mais en gros ce Blu-ray pourra faire patienter en attendant la saison 3 qui a été annoncée pour juillet 2018. Ensuite, le manga Après la pluie va être adapté en film live, alors que son adaptation d'anime débutera en janvier 2018 au Japon. Le manga Après la pluie de Junma Yuzuki va aussi être adapté en film live. Le film est prévu pour le mois de mai au Japon. Akira est une adolescente de 17 ans qui travaille dans un family restaurant après les cours. Et elle est secrètement amoureuse du gérant du restaurant, Masami Kondo, un homme de 45 ans, divorcé et ayant un enfant. Ensuite, en ce qui concerne les trailers, ces 2 dernières semaines, on a eu le droit tout d'abord à un trailer pour la saison 2 de l'anime d'Overworld qui débutera en janvier 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, Overworld, c'est l'histoire de mon manga, un mec lambda qui va se retrouver coincé à l'intérieur de son jeu vidéo préféré et qui va essayer de le conquérir. Si vous aimez les MMORPG et que vous aimez les isekai, vous devriez apprécier. Personnellement, j'ai moyennement accroché à la première saison parce que je trouve que ça manquait un peu d'action, mais je regarderai quand même la 2e, je pense. Et on a également eu le droit à un trailer pour le film d'animation, attention ça va être un peu compliqué, Donten ni warau gaiden, Ketsubetsu Yamainu no Chikai. C'était pas facile à prononcer, mais je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve. Mais maintenant, information un peu plus triste qui concerne l'univers de Dragon Ball, la seiyuu Hiromitsuru qui doublait Bulma est décédée. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa voiture et est décédée à l'hôpital où elle a été transportée à l'âge de 57 ans. Mais pour finir sur une news un peu plus réjouissante, la Fat Black News. Alors la nouvelle qui m'a fait le plus plaisir cette semaine, c'est de voir qu'à l'approche de la 90e cérémonie des Oscars, en ce qui concerne l'animation, 5 longs métrages japonais ont été nommés. Il y a donc Dans un recoin de son monde, Marie et la fleur de la sorcière, A Silent Voice, Hirume Hime, Rêve éveillé et Sword Art Online Ordinal Scale qui ont été choisis. Ils sont entourés de grosses productions américaines comme Moi Moche et Méchant 3, Emoji le film ou Cars 3. Et la décision des nommés sera rendue le 23 janvier prochain. Personnellement, je suis bien content de voir des films japonais qui sont nommés aux Oscars. L'an dernier, il y avait Your Name, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là cette année. Mais par contre, dans les nommés, je vais pas mentir, il y en a quelques-uns qui m'ont choqué, du côté américain comme du côté japonais. Je vais pas mentir, je pense pas que Sword Art Online Original Scale et Emoji le film méritent leur place ici. Mais je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si vous aimez le concept, même s'il est pas super original. Dislikez si vous l'aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez et allez voir les sites de Manga News et Manganime qui sont les sites sur lesquels je me suis appuyé pour faire cette vidéo. Les liens seront dans la description. Sur ce, salut les gens.